Ça fait partie des 2 heures, toujours les plus difficiles. Ça va nous prendre normalement environ entre 3h30 et 4h pour l'avoir déjà fait. Eh bien bonjour à tous, ou plutôt bonsoir à tous, puisqu'aujourd'hui je vous emmène au Piton des Neiges. Alors ouais, on va se faire une petite expédition nocturne là, pour un petit moment. Alors je vais m'arrêter parce que la lumière elle m'aveugle un peu, je vois pas vraiment où je vais. Mais donc ce soir on va au Piton des Neiges, donc on part des plaines depuis le GR2 jusque tout en haut, et après on va redescendre par le bloc. Ça va nous permettre de voir pas mal de choses, et surtout de prendre un petit peu d'altitude, puisqu'il y a aussi une petite expérience qu'on va faire au cours de cette vidéo. C'est la perte de pression due à l'altitude, puisque en règle générale on perd 0,1 bar tous les 1000 mètres, c'est-à-dire 100 hectopascales. Alors à ma montre j'ai 1570 mètres, ce qui nous fait 847 hectopascales au baromètre de ma montre. On va perdre en gros 150 hectopascales, on devrait arriver à 700 hectopascales en haut. C'est ce qu'on va voir, voilà, c'est la petite expérience de cette soirée. Et au total on en a quand même un petit peu plus de 20 km. Donc ça va secouer, mais surtout on va voir pas mal de choses nocturnes et c'est ça qui va être sympa. Allez, c'est parti. Alors pour l'instant je peux pas vous montrer tout vraiment les conditions dans lesquelles je suis, parce qu'il fait un peu noir. Mais donc là on est en train de traverser les plaines. Alors on est dans une couche de nuages ici à 1600 mètres. Donc il fait assez humide et on est en train de traverser en fait les pâturages. Donc il n'y a pas vraiment de grand chose à voir, si ce n'est des plaines, hein, mais voilà. Par contre on a beaucoup de choses à entendre, et notamment des grillons. Alors je sais pas si vous les entendez à la caméra, mais donc il y a plein de grillons qui chantent. Alors voilà, ça fait partie de ce qu'on appelle l'entomofaune nocturne. Alors je pense qu'on va en parler assez souvent. L'entomofaune, c'est toute la faune, c'est-à-dire les animaux, et entomo, donc insectes. Donc en fait l'entomofaune, c'est le monde des insectes et qui vit la nuit. Et il faut savoir que l'entomofaune nocturne est très très développée, bien plus que l'entomofaune diurne. Et donc on va pouvoir normalement croiser pas mal de choses, surtout qu'en plus là on est en début de l'été austral ici à La Réunion, donc c'est ça qui est sympa, on va voir pas mal de choses. Cette expédition nous emmènera sur le toit de l'océan Indien en passant à travers les hauts plateaux de La Réunion avant de traverser une forêt tropicale à la biodiversité exceptionnelle. Nous longerons le rempart de Sillaos avant de grimper les dernières centaines de mètres de dénivelé pour atteindre le sommet. La redescente sera plus courte en empruntant le mythique sentier du bloc qui revient jusqu'à l'intérieur du cirque de Sillaos. Une longue aventure pour aller toucher le ciel. Alors voilà, je vous en parlais, ici on a un grillon champêtre. Bon, c'est pas endémique, hein, ça a été importé, mais donc ici en plus on a une femelle, donc si je la prends, hop, tranquille. Donc voilà, j'ai pas à l'embêter plus que ça. Vous pouvez voir qu'à l'arrière il y a une sorte de petite aiguille comme ça, c'est ce qu'on appelle une tarière. Alors la tarière, ça sert à pondre, c'est comme ça que je peux vous dire que cet individu est une femelle, sauf que là où visiblement elle a un petit peu mal en point. Donc je vais la laisser tranquille. Et donc voilà, c'est ce qu'on peut entendre. En fait, on entend les mâles chanter. Et lorsque les mâles chantent, c'est pour attirer les femelles pour la reproduction. Alors si je me tais un peu, on devrait entendre les mâles. Finalement, voilà, on peut rencontrer du monde la nuit, en plein milieu du sentier. Donc toujours bien ouvrir les yeux. Ici, on a une petite araignée. Voilà, hop. Ouais, je vais te laisser tranquille, sauf que là, par contre, pour passer... il va falloir que je passe soit dessous, soit que j'abîme un petit peu sa toile. Mais bon, c'est pas bien grave. Les araignées, elles ont l'habitude de les refaire à chaque fois qu'il y a un petit dommage. Alors voilà une autre bestiole de la nuit. Juste ici, là, un petit crapaud, Buffo guturalis. Nos crapauds classiques ici à La Réunion. Pas endémique, importé. Mais voilà, en plein milieu du sentier, toi aussi. Je vais être reposé un petit peu
Voilà, dans l'herbe. Voilà. Et ben, passe une bonne soirée, hein. Alors ça y est, on a gagné là les forêts ombrophiles. Ces forêts donc typiques des Hauts de la Réunion, ce qu'on appelle aussi forêt de nuages. Alors il faut savoir que c'est dans ce type de forêt là qu'on a le maximum de biodiversité. Alors j'espère croiser pas mal de choses, mais déjà là par exemple, vous pouvez voir la mousse, elle est magnifique celle-là, elle a des petites pointes rosées là, blanches, vertes, roses. Les mousses, c'est ce qu'on appelle des bryophytes. On les classe parmi les bryophytes. Et les bryophytes, il y en a 800 à 900 espèces rien qu'à la Réunion. Donc c'est un chiffre absolument impressionnant pour des organismes comme ça. Et donc vous imaginez bien que pour apprendre tous leurs noms, c'est quasiment impossible. Surtout qu'en plus, on ne les connaît pas tous. Là, sur moins d'1 m², on avait 1, 2, 3, 4. 4 espèces de bryophytes. Impressionnant. La diversité dans ces forêts tropicales, ça m'impressionnera toujours, tellement c'est riche. Alors, quand je vous parlais, voilà, entomofaune nocturne, je parlais aussi de des petits papillons, voilà, des petits papillons nocturnes comme ça, qui vont venir eux, butiner la nuit, lorsque tous les autres sont au repos. Ces petits papillons vont venir butiner. Sauf que, regardez, juste en dessous, ici, on a une araignée qui fait bombance d'un petit papillon, voilà, puisque la nuit aussi, les prédateurs sont de sortie. Voilà, j'avance bien là, parce que en moins d'1h20, on était par là tout à l'heure, en moins d'1h20, j'ai fait déjà un tiers, peut-être pas finalement, si, voilà, presque un bon tiers, on va dire, de mon parcours. Donc là, normalement, à ma droite, doit se trouver le piton tortue. Et à gauche, le piton bleu. Alors, ça monte pas trop, hein, pour l'instant, on a pris à peine 200 mètres de dénivelé. Mais si on regarde les courbes de niveau d'un peu plus près, voilà, là, on va toutes les traverser quasiment perpendiculaires. Donc, ça risque de grimper un petit peu à ce niveau-là. C'est le but, hein, on va faire plus de 1500 mètres de dénivelé. Allez, voilà, pour illustrer un peu, quand je vous dis que c'est impressionnant la biodiversité la nuit, voilà, donc là on a un papillon, là on a une chenille, donc là tous les blancs qui bougent là, forcément un papillon, une espèce, 2 espèces, il y avait une petite araignée qui bougeait par là, voilà encore un papillon, ici encore un papillon, là, ici là, encore, et puis il n'y a pas que les papillons, hein. Ici un petit scarabée, un petit coléoptère donc. Voilà, ici encore des papillons, là voilà, il y en a 3 juste là, un 4e ici. Là on a un petit insecte encore, qui est encore de la famille de l'ordre des lépidoptères, c'est-à-dire des papillons. Ici on en a, enfin bref, c'est impressionnante diversité. Et puis voilà, la nuit, il faut bien regarder quand même pour les trouver. Mais ils sont là, ils sont toujours là. Alors voilà, là on vient de passer la barre des 2100 mètres, donc on a quitté la forêt ombrophile, on l'a laissé derrière. On est dans une zone en fait qu'on va qualifier en fait en climat subalpin. On est clairement sur de la végétation qui est de beaucoup plus petite taille. On n'a plus le couvert végétal, donc du coup il fait un peu plus froid.
Dans les forêts, on va dire que la canopée, elle fait un effet parapluie et c'est pour ça qu'à l'intérieur, c'est très tamponné en température et souvent, il fait même plus chaud dans une forêt qu'à l'extérieur et les variations de température, c'est très très faible puisque déjà, il y a une masse d'eau conséquente dans les forêts de nuages avec une humidité importante, mais aussi la canopée qui va donc retenir cette masse d'eau et faire vraiment ce qu'on appelle un effet tampon pour la température, c'est-à-dire que la température varie très très peu. Mais là, c'est pas le cas, en plus on a un petit vent, ça commence à bien se rafraîchir. 2100 mètres, il nous reste moins de 1000 mètres avant le sommet, 1000 mètres de dénivelé bien sûr. Là, on va bientôt arriver sur le bord du cirque de Cilaos, donc ça va commencer à être sympa. Et bientôt le gîte de la caverne du four, mais encore quelques heures de marche, je pense. Alors, il n'y a pas d'heure pour faire de la botanique, il est presque minuit. On est arrivé au croisement avec le Dimitil, donc il reste 3 heures avant le sommet. Mais donc, en fait, je voulais vous parler de cette plante-là, puisque cette plante-là, c'est ce qui constitue la majorité du paysage que j'ai en ce moment, là à 2150 mètres. Alors, cette espèce-là, c'est le branle-vert Erica réunionensis, qui est une espèce endémique de la Réunion, si je ne me trompe pas. C'est une espèce qu'on va retrouver dans les hauteurs, donc que ce soit ici, cette altitude-là, au niveau du massif du Piton des Neiges, ou au niveau du massif du Piton de la Fournaise. C'est une espèce qui est très présente. Alors là, il y a une autre plante, ici, qui est fleur jaune. Voilà. Oh là, on a même à l'intérieur de la fleur, on a même une araignée qui est en train de boulotter un papillon qui était sûrement venu butiner. Donc on va la laisser tranquille. Voilà. Mais donc ça, c'est fleur jaune, Hypericum lanceolatum, c'est une espèce de millepertuis en fait, qui est déjà endémique de la Réunion et de Maurice, il me semble, et en fait qui est caractéristique de la végétation d'altitude, voilà, avec le branle-vert derrière. Et accessoirement, voilà, ça fait 5 heures qu'on marche. Alors faut pas compter là sur l'altimètre, merci Samsung, il a mal été étalonné, enfin du moins l'étalonnage a sauté. Le baromètre il marche toujours, j'ai vérifié, donc on va quand même pouvoir faire notre petite expérience. Mais donc voilà, 5 heures, ça va faire en gros 7 heures pour grimper tout là-haut. Allez, et on continue. Ça y est, on arrive à la dernière intersection avant le gîte, juste là. Allez, c'est parti. Il ne nous reste pas grand chose, on est à 2004, 600 mètres. Allez. Et là, vraiment, les 2 dernières heures là qui arrivent entre le gîte qui est juste à côté de moi et le piton qui est là-bas, ça fait partie des 2 heures toujours les plus difficiles. Et là, il nous reste encore 600 mètres de dénivelé. Donc des fois, ça se trouve pas mal. Le vent ici commence à se lever. Ça rafraîchit les idées. Mais du coup, avant de vraiment se refroidir, il faut finir de monter pour aller faire la sieste là-haut. Allez, ça y est. Enfin, sous beaucoup de vent, après 8 heures, on est en haut. Ça y est.
Bien ça y est, le soleil s'est levé, tout ça, donc vous avez pu voir un peu. Ouais, il a fait un petit peu froid sur les dernières heures, un peu dans la tente, mais heureusement j'avais prévu le petit réchaud et le café, et concrètement, eh bien, le réchaud avec de l'eau, c'est vraiment la bonne idée, surtout à haute altitude, puisque l'eau va bouillir plus vite, c'est-à-dire qu'elle va bouillir à moins de 100 degrés, et ça c'est encore une conséquence eh bien, de la pression dont je vous parlais, puisqu'on a une pression qui est plus faible. D'ailleurs, on va vérifier notre petite expérience. On est à 710 hectopascales, soit eh bien exactement, enfin environ 150 hectopascales en dessous de la pression à laquelle on avait démarré. Donc ça veut bien montrer qu'on perd bien 0,1 bar tous les 1000 mètres, puisque là on a perdu donc eh bien, juste le bon compte. On va monter les derniers mètres qui nous restent pour aller voir un peu tout le paysage, tout le panorama qu'on a, parce que c'est quand même ici où c'est vraiment impressionnant. Alors je vais essayer de parler près de la caméra pour qu'on m'entende. Donc voilà, là on a l'est et le sud, avec juste ici Piton de la Fournaise. Donc nous on vient de cette zone là, les plaines, donc vous pouvez voir que c'était vraiment plat jusqu'à toute la remontée. Et donc ici on a toute la forêt primaire de Bébourg-Bélouve. Je vous ai déjà emmené et c'est impressionnant de diversité. Donc nous on a longé voilà, le cirque, puisqu'on va avoir le cirque de Cilaos qui est juste derrière. Je vais aller vous montrer. Et voilà, donc après on a remonté tout ça. Et on peut voir donc, si je me trompe pas, par là-bas, Saint-Benoît. Voilà, mais surtout voilà, on voit le Piton de la Fournaise. C'est dommage, on a des nuages, parce que habituellement on peut voir aussi Maurice sur la ligne d'horizon, puisque Maurice finalement est pas très loin. Et on va replier le campement là. On était tranquillement bien installé, hein, juste ici, face à une vue magnifique. Bon, je me suis pas mis au sommet parce que clairement il y avait énormément de vent tout à l'heure. Là le vent est tombé, donc c'est cool. Ça commence pas mal à se réchauffer, sauf qu'il va falloir continuer notre expédition et redescendre notamment par le bloc à Cilaos. Donc voilà, tout rangé et on est reparti. Je vous reprends quand tout ça c'est fait. Allez, c'est parti, hein. Il faut penser un petit peu à redescendre là. On va redescendre du coup par le bloc, par Cilaos, c'est-à-dire dans le cirque qui est juste derrière. Ça va nous prendre normalement environ entre 3h30 et 4h pour l'avoir déjà fait. J'espère que tout va bien se passer. Et puis bien sûr, comme on va traverser des forêts, j'espère qu'on va croiser un peu de biodiversité, que je puisse vous expliquer aussi 2-3 petites choses qui se cachent à l'intérieur. Voilà, mais là on est reparti, on quitte le sommet. Alors en redescendant, la question légitime que vous pourriez me poser, c'est pourquoi être monté, et surtout pourquoi être monté de nuit. Alors, deux raisons. La première, forcément pour la vue, hein, voilà. Bon là on voit pas, derrière il y a Salazie, je vous l'ai montré. Voilà, vraiment pour la vue, c'est une vue mythique sur toute l'île, hein, à 360 pour peu qu'il n'y ait pas trop de nuages, on va dire. Même si c'est pas le cas sur l'est là, ça commence à venir. Bref, la deuxième réponse que je pourrais vous donner, c'est bien pour les couleurs du lever de soleil. Alors, certes, il y a des levées de soleil moins compliqués, hein, je suis d'accord. Mais donc, pourquoi aussi le lever de soleil à cette couleur-là? Je vais me poser un peu pour vous aider. Alors, pourquoi est-ce que le soleil, quand il se lève, c'est orange, rouge, et quand il se couche, voilà, on a à peu près les mêmes couleurs? La première question, c'est pourquoi le ciel est bleu? Le ciel est bleu parce qu'il y a une couche d'ozone, et dans cette couche d'ozone, en fait, il se passe une réaction physique qui fait que les rayonnements du soleil les plus nocifs vont être diffusés et donc vont remplir, en fait, voilà, ce qu'on peut voir ici, c'est tout le bleu du spectre solaire qui est diffusé. Parce que oui, le soleil, il envoie de la lumière blanche
il a un spectre composé du rouge jusqu'au bleu, hein, c'est du violet même, c'est ce qu'on peut voir notamment avec les arcs-en-ciel. Mais donc, on a une partie des rayonnements les plus nocifs qui sont diffusés grâce à notre atmosphère. Ça nous protège bien d'ailleurs des rayonnements UV, même si plus on monte en altitude, plus on est sensible à ça, parce que moins il y a d'atmosphère, encore une fois, conséquence de la pression, conséquence de la pesanteur terrestre. Bref, je rentre pas dans ces détails. Du coup, la journée, le ciel est bleu. Mais le matin, le soleil a des rayons beaucoup plus rasants. Du coup, les rayons solaires vont traverser une couche beaucoup plus importante finalement de gaz. Et du coup, il n'y a pas que la partie bleue du spectre du soleil qui va être diffusée, mais un petit peu aussi des autres parties, à savoir le rouge et le orange, ce qui va donner en fait ces magnifiques couleurs, ce qui va donner pourquoi j'étais là ce matin et pourquoi du coup je suis monté de nuit. Eh ben, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu, en même temps, ça faisait un petit moment que j'étais pas venu faire des randos aussi conséquentes. Voilà, juste sur la pierre, là, un petit tac-tac, Saxicola tactus, la nuit du randonneur, un petit oiseau endémique de la Réunion. Allez, si vous vous souvenez, cette nuit, on est monté par là, pleine des cafres. Et ce matin, on descend par là, le bloc, 2h20. Donc voilà, il reste encore 2h20 avant de retrouver Sillaos, même si bon, ils ont dit que Sillaos 3h25, c'est le centre-ville. On va s'arrêter là, ça sera déjà bien. Alors du coup, avant qu'on finisse l'expédition, je voulais avoir un peu votre avis sur ce type de vidéo, beaucoup plus immersif grâce à ma nouvelle petite GoPro Hero 8 Black, hein, je ne sais pas si vous avez suivi sur Instagram. J'ai cette caméra maintenant et ça permet d'améliorer très largement le vlog et surtout de vous proposer ce type de vidéo. Alors dites-moi si ça vous intéresse, et j'y pense aussi, si ça vous intéresse de savoir un peu tout ce qu'il y a dans mon sac et comment j'organise mes expéditions scientifiques, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ça se trouve, je pourrais même vous en faire une vidéo un peu what's in my bag pour préparer mes expéditions scientifiques et aussi tout le matériel. Parce que comme vous pouvez voir, je me trimballe toujours un gros sac et je vous montre pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur. Et pourtant, il y a 2-3 petits trucs assez sympas qui pourraient sûrement vous intéresser, ceux qui font pas mal de rando aussi. Parce que là, avec tout ça, j'arrive à avoir une autonomie sur plusieurs jours déjà, sans avoir ni besoin de recharger l'électricité, ni l'eau, ni la bouffe. Ça peut en intéresser plus d'un, je pense. Allez, nouveau petit point sur la carte. Du coup, on a quitté donc le gîte qui était là. Et donc là, on est en train de redescendre. Et donc oui, voilà, on va essayer d'intercepter la ravine des prunes, histoire de remplir de l'eau et faire à manger. On va le voir dans l'arbre, juste là, voilà, qui vole. Alors, bon, voilà. C'était un merle pays ou bulbule de Bourbon. Son scientifique m'a échappé, mais c'est le fameux oiseau qui fait des bruits de chat dans les forêts, qui miaou. Voilà, comme ça, c'est son cri, et c'est comme ça qu'on le repère aussi assez facilement dans les forêts. Et bien sûr, c'est une espèce endémique. Alors voilà, on passe là dans un passage absolument magnifique, j'adore. Une super ambiance avec il fait pas trop chaud, on a un bon petit soleil. Et par contre, j'espère qu'on va bientôt trouver de l'eau. Mais non, oui, on se rapproche d'un petit point d'eau que j'ai spoté, que je vous avais montré tout à l'heure sur la carte. Donc, on continue parmi ce paysage magnifique.
Alors ça y est, bien mangé, bien bu. Il reste par contre encore 1h20 pour arriver en bas du bloc à Cilaos. Donc un petit bout de chemin encore. Ça fera 12 heures de randonnée. Hein. Bon, ben, pas de... disons pas 24 heures cette fois réellement, mais plutôt 12 heures. Alors je pense aussi que je vais mettre fin ici à la vidéo parce que voilà, on a fait à peu près le tour de ce que je voulais vous montrer dans cette expédition. Alors si ça vous a plu, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner parce qu'il y a de nombreux projets qui vont arriver sur ma chaîne et quelques nouveautés aussi. Et aussi, eh bien, comme d'habitude, d'ici la prochaine expédition, eh bien, portez-vous bien et surtout partez à l'aventure. À plus!